suis le président de l'Association française de défense des droits de l'enfant. Mesdames, Messieurs les membres de l'Assemblée constituante, Madame la secrétaire exécutive de l'Institut arabe des droits de l'homme, Messieurs les conférenciers, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile et des médias, c'est un plaisir pour moi de participer à l'ouverture de ce colloque qui traite des droits de l'enfant dans le cadre de la nouvelle Constitution. Cette rencontre vient bien nommée au moment très symbolique où le pays prépare sa nouvelle architecture constitutionnelle. La réalisation de ces droits est certes fondamentale pour le développement et le bien-être des enfants, mais elle est aussi la pierre angulaire du monde auquel aspire la déclaration du millénaire. Un monde de paix, d'équité, de sécurité, de respect pour l'environnement et de responsabilité partagée, c'est-à-dire un monde digne des enfants. La société des adultes se doit de la garantir en tant qu'obligation légale, impérative, morale et priorité du développement pour que l'enfant ne soit plus objet d'assistance, mais qu'il soit un sujet de droit. La Convention des droits de l'enfant exige des États l'ayant ratifié qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des droits sociaux, civils, culturels, économiques et politiques des enfants. Mais l'engagement de l'État à lui seul est souvent non suffisant. La société civile est souvent à l'avant-garde pour défendre et protéger les droits de l'homme en général et de l'enfant en particulier. La mobilisation de la société civile autour de la question des droits de l'enfant au cours des 2 dernières décennies a suscité une prise de conscience beaucoup plus aiguë de l'ampleur des violations concernant les droits de l'enfant. Et beaucoup de pays ont pris, suite à ceci, de nouvelles mesures pour y remédier d'urgence. D'ailleurs, les conventions qui nous fondent, comme la Convention des droits de l'enfant, mais aussi la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, obligent à ce partenariat entre l'État et la société civile, dans le processus de rapport aux comités internationaux. Le Comité des droits de l'enfant, qui siège à Genève, est un des 8 mécanismes conventionnels qui surveillent depuis 1991 l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant dans les différents pays qui ont ratifié la Convention, dont la Tunisie. Les rapports au Comité des droits de l'enfant témoignent amplement de ce que la société civile, dans de nombreux pays, joue souvent un rôle important, incontournable, tout au long des diverses étapes du processus de réforme législative. L'UNICEF a joué un rôle important pour encourager la réforme juridique qui permettra de concrétiser les droits de l'enfant. Dans cette perspective, nous avons été un manuel sur la réforme législative pour la réalisation des droits de l'enfant destiné aux législateurs, aux parlementaires, aux juristes, à tous ceux qui travaillent pour l'harmonisation des législations nationales et des constitutions avec les traités et les instruments internationaux des droits de l'homme. Un extrait de ce manuel vous a été remis à l'entrée et je vous invite vraiment à le lire parce qu'il y a des éléments très intéressants qui concernent la Tunisie dans cette phase vraiment historique et très importante. Au cours de la dernière décennie, l'UNICEF a travaillé avec de nombreux pays pour les aider à adapter leur législation et leur système juridique à leur engagement internationaux et notamment disposition de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il existe plus de 20 constitutions dans le monde qui sont considérées aujourd'hui comme des constitutions avec le label droit de l'enfant, c'est-à-dire des constitutions qui ont intégré dans leur texte des articles spécifiques concernant les droits de l'enfant. Et comme disait justement le président tout à l'heure, nous souhaitons que ceci soit aussi le cas. Je cite à titre d'exemple des pays qui ont effectivement intégré les articles concernant les droits de l'enfant dans les constitutions. C'est des pays qui vont de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Italie, du Mexique, du Portugal, de l'Espagne, la Corée du Sud, le Sénégal, l'Afrique du Sud. Donc, des pays vraiment de partout dans le monde avec des contextes culturels très différents. En 2004, le centre de recherche de l'UNICEF a entrepris une étude portant sur un nombre de mesures d'application générale de la Convention des droits de l'enfant dans 60 pays du monde. L'étude globale a permis de voir dans les grandes lignes à quel point les engagements pris par les États parties envers la Convention des droits de l'enfant ont conduit à l'adoption de mesures concrètes
d'amélioration des droits des enfants et à quel point ces mesures ont eu une influence réelle dans la vie de ces enfants. Un tiers des pays couverts par cette étude, y compris ceux de l'Afrique subsaharienne et l'Europe centrale et orientale, ont adopté de nouvelles constitutions depuis 1989. Beaucoup de ces nouvelles constitutions comprennent d'importantes dispositions sur les droits de l'enfant. D'autres pays ont modifié leurs constitutions pour y incorporer de nouvelles dispositions sur les droits de l'enfant. Les progrès et résultats relevés sont impressionnants. La Convention a été incorporée directement dans le droit de 2/3 des pays examinés. Et les tribunaux ont adopté d'importantes décisions appliquant les dispositions de ce traité. Cette étude a également mis en évidence quelques exemples de l'influence considérable que peuvent avoir des changements juridiques. Par exemple, en Afrique du Sud, je ne citer qu'un exemple seulement, la ratification de la Convention a conduit à l'introduction de la nouvelle constitution de l'après-apartheid d'un article vigoureux sur les droits des enfants qui a pris en compte le point de vue des enfants eux-mêmes. Sur la base de cet article, la Cour suprême d'Afrique du Sud a déclaré anticonstitutionnelle la punition par le fouet des délinquants mineurs. Une sanction qui était infligée auparavant des milliers de fois par an sur les enfants. La Tunisie s'est depuis son indépendance résolument engagée dans une politique sociale orientée vers la protection de l'enfance, comme en témoigne la réduction constante du taux de mortalité infantile et la hausse significative qu'a connue le taux de scolarité. La Tunisie dispose également d'un cadre législatif en accord avec la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment par la publication du Code de protection de l'enfant en 1995 et la mise en place d'un dispositif de protection de l'enfance diversifié. Dans cette phase de reconstruction, il faut préserver les avancées et le dispositif de protection mis en place. Les efforts de tous et de toutes doivent être conjugués pour protéger efficacement les enfants et garantir la pleine réalisation de leurs droits et les acquis nombreux que la Tunisie déjà a. Aujourd'hui, la Tunisie est appelée à intégrer dans son processus de réforme constitutionnelle des clauses spécifiques à la protection des droits de l'enfant. En plus du renforcement de la législation en faveur de la protection de l'enfant, il est demandé à la Tunisie, conformément au Comité des droits de l'enfant, émanant de l'examen de son dernier rapport, la Tunisie a présenté son rapport devant le Comité international des droits de l'enfant en juin 2010. Je vous invite aussi à lire les observations et recommandations. On vous a donné copie, je crois, aussi dans le cadre de ce séminaire. C'est très intéressant. Ça concerne vraiment la situation du pays en matière de droits de l'enfant et là où il existe encore un effort à faire. Dans le cadre de ces recommandations, le comité a aussi recommandé de créer une institution indépendante pour promouvoir les droits de l'enfant et défendre leurs intérêts. Il s'agit d'un mécanisme de protection destiné à surveiller l'action des autorités, veiller au respect des droits de l'enfant et dénoncer les atteintes dont ils font l'objet. La mise en place d'une telle institution constitue un engagement dans la reconnaissance et la mise en œuvre des droits des enfants. Cela témoigne également de l'acceptation par l'État partie de rendre des comptes sur ces engagements. Ce colloque connaîtra certainement des prolongements et d'autres travaux seront programmés dans le sillage de la réflexion et des travaux menés dans le cadre de la préparation de la nouvelle Constitution. Nous considérons que ce contexte offre une opportunité pour inscrire les droits de l'enfant parmi les autres droits de l'Assemblée constituante en général et en particulier la commission du préambule des principes fondamentaux et de l'amendement et celle des droits et des libertés en particulier, auront la charge d'inscrire dans cette nouvelle loi fondamentale. L'UNICEF appelle les différents acteurs opérant dans le domaine de la défense des droits de l'enfant de conjuguer leurs efforts, et en particulier la société civile qui est incontournable et très important dans le processus, pour réussir le plaidoyer en faveur des droits de l'enfant. Nous continuerons, l'UNICEF continuera, à soutenir toute initiative destinée à promouvoir la cause de l'enfance aussi bien auprès du pouvoir législatif qu'auprès du pouvoir exécutif. Je formule le vœu que ces résolutions soient déjà en voie de réalisation à notre prochaine rencontre.
Avant de céder la parole à mes confrères et spécialistes qui vont chacun dans sa sphère de compétences nous dire comment assurer aux enfants une protection constitutionnelle, je voudrais remercier encore une fois l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant pour cette initiative, nos éminents conférenciers, messieurs Sador Belaïd, monsieur Hadel Kotran, monsieur Slajouchi, monsieur Abdelkrim Izawi. Je voudrais aussi remercier les membres de l'Assemblée constituante, les partis politiques, les représentants de la société civile, les médias et tous les participants pour leur engagement en faveur de la cause d'enfants malgré leurs multiples engagements. Je tiens également à vous assurer de la détermination de mon organisation, de l'UNICEF, à donner à ces questions une importance majeure, surtout dans ce moment historique de la Tunisie, et on donnera aussi l'appui nécessaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.